plus important ce soir, c'est de gagner avec l'art et la manière, et surtout marquer des buts pour la confiance et notre public qui est là, qui est présent, qui a envie d'une victoire avec beaucoup de confiance pour justement poursuivre l'aventure. Alors attention, il y a en face une équipe de Gambie, bien sûr, qui paraît à la portée des Verts ce soir. Mais dans ce genre de confrontation, il y a toujours cet aspect piège, des matchs qu'on croit faciles et qui s'avèrent très difficiles. Une équipe de Gambie qui s'est présentée, qui va se présenter plutôt avec Alain Christopher dans les buts. Il y a Djaldjou Mustafa, lui c'est le meilleur joueur de cette équipe de Gambie qui évolue en Belgique, à Mons plus exactement, et un joueur à surveiller de très près, c'est un attaquant. Il y a Abdou Jameh, Momodou Dango, Koutabi, Pasaikou, Yassine Pamoudou, il y a Yankuba Sessé, Mareh Suleiman, Savage Demba, Gassama Sayou, également un attaquant redoutable, ce Gassama, et également le buteur du match aller, c'était le numéro 10, Sessé Momodou, qui est aujourd'hui aligné comme titulaire dans cette équipe de Gambie. Le meilleur attaquant, Sessé. Oui, c'est lui le meilleur attaquant de cette équipe. Et Luciano Mancini, l'italien, l'entraîneur italien, qui a pris la relève de Peter Bonu Johnson. Eh bien, Peter Bonu Johnson qui est devenu, lui, l'adjoint de Luciano Mancini, l'entraîneur de cette équipe de Gambie, qui est en poste depuis peu de temps, hein, puisqu'il a pris ses fonctions le 29 mai dernier. Et donc, il dirigera cette équipe ce soir face à l'Algérie, un match que les Gambiens veulent à tout prix remporter. Ils sont galvanisés surtout par le fait que l'Algérie reste sur une défaite. Mais l'histoire sera tout autre ce soir sur ce beau rectangle vert du stade Mustapha Tchaker. Une pelouse excellente, un public nombreux. C'est vrai que le stade n'est pas complètement plein, mais on a quand même les 25 000 spectateurs environ aujourd'hui au stade Mustapha Tchaker sous les projecteurs et un temps, on peut dire, clément, à une température qui est assez douce. On s'attendait à une canicule, et bien ce n'est pas le cas. Les joueurs donc auront toutes les conditions ce soir pour un grand match. Et oui, je serais curieux de voir la paire Soudani et Slimani ce soir. Ce serait une bonne chose. C'est deux joueurs complémentaires. Slimani avec le gabarit qui est dans les airs et qui pèse sur une défense, et la puissance et l'explosion de Soudani. Deux attaquants qui peuvent faire mousse ce soir. Mais justement, ce qui manquait la dernière fois à Ouagadougou, à Slimani, c'était ce joueur, ce soutien et ce remiseur de balles qui pouvait le mettre dans des situations de but. C'est ce qui lui a beaucoup manqué. Oui, il y avait les remises de Slimani, les déviations de la tête qui n'a trouvé personne. Et on l'a vu dès l'entame du match qu'il y avait cette possibilité d'avoir un deuxième attaquant pour trouver des solutions, pour s'appuyer sur cet attaquant et marquer des buts. Et on va assister dans un tout petit instant, on va écouter les hymnes nationaux en commençant par celui de la Gambie. Je rappelle que les arbitres sont tunisiens. Et dans un tout petit instant, les hymnes nationaux. للنشيد الوطني الغامبي l'hymne national de la Gambie, the national anthem of Gambia.
Et maintenant, c'est l'hymne national algérien Qasaman. للنشيد الوطني الجزائري. L'hymne national algérien. The national anthem of Algeria. Voilà le public du stade Mustapha Tchaker, les applaudissements et l'ambiance, les couleurs ce soir qui ne vont pas manquer pour pousser les Verts habillés tout en blanc ce soir pour justement un grand match. Vahid Halilhodžić a justement parlé avec ses joueurs, il leur a dit ce soir je veux l'art et la manière, ça veut dire le résultat et bien sûr la prestation, comme par exemple ce match face au Rwanda il y a 2 semaines où les Verts avaient brillé sur cette pelouse du stade Tchaker. Et en plus la défaite fait progresser, une défaite quand on tire les enseignements de ce qui n'allait pas, on essaie de progresser, de travailler à l'entraînement et de tout ce qu'on apprend à l'entraînement on le refait dans un match de football. Je pense que la semaine a été importante. Il envoie Halilhodžić a été importante à la semaine. Il a le masque, hein, Vahid. Là, il a un petit peu de pression parce qu'il sort d'une défaite et un match où il y avait quelques petites erreurs de coaching. Il reconnaît, ça c'est bien. L'entraîneur reste le seul juge. Et là, il rectifie un petit peu. Peut-être le schéma tactique avec 2 attaquants, ça va apporter plus et renforcer le milieu de terrain. Voilà, et le trio d'arbitres, même je dirais le quatuor, puisque les 4 arbitres sont tunisiens. Slim Jdidi, Anwar Hmila, Bachir Hassani, les 3 arbitres sur le terrain. Et le 4e arbitre, eh bien, c'est Nasrallah Jawadi. Et donc, un quatuor tunisien pour diriger cette 6e rencontre entre l'Algérie et la Gambie. Je rappelle quand même que sur les 5 matchs précédents joués entre les 2 équipes, l'Algérie en a remporté 3 et la Gambie 2, donc on n'est pas loin de la parité. Hein. Oui, on revoit Slimani très concentré à l'écran. Et il y a quelques instants, il y avait cette communion entre le sélectionneur national et une bonne partie de supporters qui occupent le premier gradin. Vous avez parlé de masque, certes, mais il y a toujours ce sourire de circonstance du sélectionneur national, histoire de dire, j'ai tiré les enseignements qui s'imposent du dernier match, et il est clair qu'il est décidé à bien négocier cette rencontre. Et je peux vous dire, Boutreif, que la pression existe. Hein. Alors, tout à fait. Occasion pour nous de saluer notre ami Mohamed Boutreif, qui sera sur le terrain. Il s'est entraîné hier, il est en forme. Oui, il est en forme. Et donc, il sera sur le terrain pour nous apporter tous les détails et tout ce qui se passe sur la main courante. Voilà, le match qui ne va pas tarder à commencer avec les 2 équipes en place. Et monsieur Jdidi qui va donner le coup de sifflet, le coup d'envoi de cette rencontre, comptant pour la CAN 2013, match aller remporté par l'Algérie. C'est parti. À l'instant même, ballon pour l'équipe nationale avec cette balle sur le côté droit, avec une
première tentative de Ferouli. Ah, peut-être le but. Ouverture du score. Le but le plus rapide de l'équipe nationale sur cette action. Bien fini par Foued Kadir, qui était embusqué et qui a profité d'une hésitation entre le gardien de but et sa défense pour mettre le ballon au fond des filets. Alors vous allez me dire, hein, c'était 10e seconde, hein, je crois. Oui, je pense que le 10e de seconde, mais là, c'est Slimani qui a pressé sur le gardien. Là, on voit Un but express, Ardouane, un but express. Qui presse sur le gardien, et c'est Kadir qui vient juste derrière et qui met ce ballon au fond des filets. Là, on voit l'attaquant qui suit. Qui est là présent dès l'entame du match, et c'est Kadir qui vient derrière et qui met ce ballon au fond du filet. Bravo. Allez, c'est bien parti pour l'équipe nationale avec ce premier but à la, je ne dirais même pas première minute, à la 15e seconde. Hein. Voilà, c'est 15 secondes. Et Ali Lodji qui est plus détendu maintenant. C'est la meilleure façon d'entamer un match. Le scénario idéal, vraiment idéal. Allez, les Gambiens, attention, qui veulent repartir, qui veulent relever la tête dans ce match. Attention à Jarjou, qui est là-bas au milieu. Et ballon dégagé par la défense, pas pour longtemps. Attention à ce ballon pour Jamé, qui remet à son coéquipier Savage, qui conserve le ballon. Et il est bousculé et il obtient un coup franc. L'attaquant de cette équipe de Gambie, Demba Savage. On va ici essayer d'aller vers le but. Ferouli qui avait mis un coup d'épaule. Voilà. L'arbitre était juste à côté, siffle le coup franc pour la Gambie. Attention à ce coup franc qui peut être dangereux avec le pied gauche de Koutabi. Ou alors, ça va être carrément Moustapha Jarjou qui va tirer le coup franc. Et le mur, l'arbitre, M. Jdidi, qui demande au mur de reculer. Et je pense qu'il est déjà à 9 mètres, ce mur de 3 joueurs. Boulhi est un peu avancé devant son but. Attention. Oui, c'est parti, très loin. Ce tir de Koutabi. Il avait raté complètement. Passe à coup. Son tir qui était parti trop loin. Alors on voit le but où il a été contré par Kadir et Slimani qui pousse, qui essaye d'enlever ce ballon au gardien. Et juste, il a suivi Kadir, c'est bien ce qu'il a fait parce qu'il avait juste suivi et qui mettait ce ballon au fond des filets. C'était facile, mais il fallait le faire. Et le grand travail a été fait par Slimani, hein, il faut le dire quand même, parce qu'il fallait être présent pour enlever ce ballon au gardien. Pour enlever le ballon au gardien, effectivement. Alain Christopher, très bon gardien. Cette équipe de Gambie qui a été surprise donc, par ce but dans cette première minute du match. Et ballon au milieu là-bas, Kadir qui remet sur Moustapha qui remet dans l'axe Ferouli, longue transversale pour Soudani, contrôle de Soudani qui repart encore, il va essayer de s'entraîner, il préfère conserver le ballon et le centre, finalement le tir qui passe à côté. Ah, c'était bien tenté de la part de Adlan Bidjoura. Déjà la passe de Guedjura a été millimétrée à Soudani qui contrôle déjà techniquement et qui remet sur le centre, il a été dévié. C'est Guedjura qui essaye de la reprendre quand même bien en prise de volée. Et c'est pour ça qu'elle est partie. Parce qu'elle l'a touché avec l'extérieur. Et Vaïd Alilozic qui ne tient pas en place, histoire de galvaniser davantage ses troupes et leur demander de corser la vis. La pelouse, elle a été arrosée. Et c'est bien parce que ça donne beaucoup de puissance au ballon. Et ça, c'est bien pour pratiquer un beau football. Soudani, il est pris par le défenseur. Attention, c'est limite carton. L'arbitre va tirer le carton. Voilà. Et
c'est bien arbitré. Et effectivement, il y avait une faute qui méritait le carton pour Marais Souleymane. C'est le premier carton de la partie. Alors, on voit ici la faute sur Soudani qui a été accroché. Oui, il y avait un tacle qui a un petit peu dangereux. Et le coup franc pour le joueur. Et le coup franc pour Ferouli. Ferouli avec son pied droit, il va essayer d'enrouler son ballon et le mettre au niveau du point de pénalty. En principe, Ferouli. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Oui, c'est au point de pénalty. C'est dégagé par défenseur gambien. Pas pour longtemps. Ça revient encore une fois pour Guedioura. Guedioura avec la-bas, déviation de Soudani. Et deuxième but. Deuxième but, Slimani qui marque le deuxième but après 6 minutes de jeu. Ah, c'est bien parti. Hein. Ça, c'est un très beau but. Et la confiance de Slimani, qui avait fait déjà contre le Mali, il a été bon. Il n'a pas eu de soutien. Aujourd'hui, il a du soutien. Et il fait parler, comme on dit, la poudre. Là, il vient de marquer son 3e but. Et son 3e but en 3 matchs, Slimani, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est le nouveau buteur de l'équipe nationale. Voilà la déviation de Soudani qui a fait du bon travail. Et Slimani, sans se poser de questions, il reprend ce ballon avec le coup de pied. Aucune chance pour le gardien. Il le revoit. Le gardien n'a même pas pu, il a été surpris même, parce qu'il n'a pas attendu Slimani. Hein. Voilà ce qui manquait à Slimani, un remiseur, Nasser Bouich. Bien sûr, l'appui, c'est très important pour un attaquant. Et ce soir, il a Soudani avec lui. On l'avait signalé au début du match. La paire Slimani-Soudani. Qui va faire mal. Et là, on la revoit dès l'entame du match. Hein. On est à 7 minutes. Hein. On voit 2 buts. 2-0, l'équipe nationale qui a entamé ce match sur les chapeaux de roue, comme on dit. Et ce n'est pas fini. Hein. C'est loin d'être fini, d'ailleurs. Au Saverdouane, il n'y a que les victoires qui effacent les défaites. Et là, une victoire va effacer la défaite et repartir du bon pied. Et les défaites, quelquefois, elles vous permettent de vous remettre en question. Et de progresser même. Voilà, alors Ferouli qui est parti là avec ce ballon. Ferouli qui conserve cette balle. Il donne en profondeur. Elle est sortie, cette balle. Non, elle n'est pas sortie. Elle n'est pas sortie. Oh, quel beau centre en retrait pour Mehdi Larsen. Et le ballon qui est parti complètement au-dessus de la cage de Alain Christopher. Larsen qui pouvait mieux faire parce qu'il était seul. Il n'avait pas de marquage. Il pouvait prendre le ballon, l'ajuster et cadrer surtout. Ah oui, le gardien Alain Christopher qui doit se demander ce qui lui arrive. Encaisser 2 buts en 6 minutes, ça ne doit pas arriver souvent. Mais enfin, le match est loin d'être fini. Il faut continuer sur ce rythme et sur cette pression. Et faute encore une fois. Sur Soudani. Oui. Et il bouge beaucoup. Hein. On voit ici. On voit il dispute ce ballon. Il y avait une petite poussette sur lui. Et Larsen maintenant là-bas au milieu, il donne ce ballon à Ferouli. Ferouli qui ouvre sur Soudani. Ah, il tente le centre dans la course, mais son ballon est parti complètement dehors. Et il faut tenter hein, de toutes les manières. Toujours, surtout pour les attaquants. On ne trouvera pas un entraîneur qui va vous dire ne pas tirer au but. Qui ne tente rien, n'a rien. Parce que on tire 2-3 buts. 2-3 tirs et le 4e il est cadré, il est au fond du filet. Et Mesbah là qui va aller sur le tacle et il met le ballon dehors devant Savage. On va revoir la touche pour la Gambie avec Cassine. C'est récupéré par Guediola. Attention, il a un joueur derrière. Il donne à Bouguerra qui remet Mboulhi qui est obligé de dégager du pied. Récupération là-bas au milieu. Des joueurs gambiens par Yacouba. Sessay. Ballon mis en touche. On va voir d'autres buts ce soir. Ah ben on l'espère. Du bon côté. Du bon côté, côté de notre équipe nationale. C'est remis une nouvelle fois en touche. La défense bien regroupée. Mehdi Mostafa. Et ce ballon
En touche, il ne veut pas prendre de risques. La touche est longue. Attention. Attention. À ce ballon là-bas. Le centre raté et le dégagement tout autant. Raté de Mehdi Lassen également. La vitesse du ballon. Et ça donne un corner pour la Gambie. Avec le terrain un peu plus arrosé. Et attention sur les balles arrêtées. Ces balles arrêtées, ces joueurs gambiens qui sont longilignes, hein, surtout les attaquants, ça dépasse le 1,85 m. Le corner et la bonne sortie de Mboulhi, c'est pas fini. Le danger toujours et le coup franc. Ah, un coup franc plein axe, dangereux pour la Gambie. Là, on voit, c'est toujours le même, hein, le numéro 6. Qui est très dangereux, qui essaie toujours d'aller vers l'avant et d'essayer la solution individuelle. Il rapporte à chaque fois, les défenseurs. à chaque fois, il provoque des fautes. Et là, il se rapproche un petit peu. C'est dans l'axe, il peut être un peu plus dangereux. Et le coup franc, donc, obtenu par Demba Savage, qui va permettre peut-être, attention à ce numéro 3, Koutabi, Bassangou. C'est le même de toute façon. C'est Koutabi avec son pied gauche. Il y a deux autres joueurs qui sont juste à côté, mais lui il est redoutable avec son pied gauche. Et Guediola qui va demander à ce que le ballon ne change pas de place. Il a bien raison. L'arbitre s'énerve un petit peu. L'arbitre était occupé avec le mur et il y en a qui en profitent quelquefois pour changer le ballon de place. Il a raison, Guediola, mais il faut qu'il le dise à l'arbitre. Voilà, c'est le seul juge. Attention! Et le tir qui passe à côté. Heureusement pour Mboulhi, c'était pas cadré. Parce que si ça a été cadré, il était un petit peu en retard, Mboulhi. Là, on voit qu'il enveloppe bien son ballon. Et c'est pas passé loin. Hein. Heureusement pour Mboulhi, il n'a pas été cadré. Allez, 12 minutes de jeu, 2-0 déjà. On l'aurait jamais rêvé, hein, ce score. Un beau scénario. Ça repart avec les Gambiens maintenant qui essayent de revenir dans le match. On les voit un peu plus haut, ils jouent un peu plus haut. Et donc, surtout avec Gassama Sayhou qui monte et qui met en difficulté la défense algérienne. Surtout quand ils sont menés 2-0, ils essayent d'aller vers l'avant, de créer des occasions et de marquer des buts. Attention à Mustafa Djadjou qui joue dans le dos des défenseurs algériens et qui crée le danger souvent dans la défense. Attention, cette balle bien dégagée, le tir bien contré par Bouguera qui met en touche. Et l'entraîneur de la sélection gambienne, Luciano Mancini, qui demande à son assistant de demander aux joueurs de surveiller Ferroli histoire de l'empêcher d'alimenter ses coéquipiers en ballon. Voilà, c'est une bonne remarque de Mohamed Boutrer qui se trouve juste à côté du banc gambien. Et la touche va être très longue. Ah, c'est un corner, carrément. Attention à ce deuxième ballon qui peut être dangereux. Et heureusement, il y avait le contre là-bas. Et en l'occurrence, là, ça repart très très vite. Dommage, le ballon n'est pas passé. Savage Demba qui met là-bas sur le côté gauche. Bon appel de balle, un tir, but. Ah, quel joli but. Un tir splendide qui a trompé le gardien Mboulhi qui n'a rien vu. Là, on peut le dire. Hein. Déjà, juste avant, il y avait le coup franc où Mboulhi était un petit peu en retard. Mais alors, heureusement qu'il n'était pas cadré. Là, juste au moment où il sort du dribble, voilà, il fait le petit crochet de l'extérieur, il frappe. Mboulhi ne voit rien et ça a été avec le ballon mouillé un petit peu, ça fuse. C'est très très difficile pour les gardiens. Et un très joli but. Et il me semble que c'est Gassama Sayhou qui est l'auteur du but, qui est un attaquant également dangereux dans cette équipe de Gambie, qui vient de réduire la marque. C'est peut-être un mal qui peut faire du bien à cette équipe nationale d'Algérie parce que ça peut les réveiller un peu. Hein. Mener 2-0 après 6 minutes de jeu, ça peut également mener vers la facilité. Hein. Oui, mais
On est là pour justement renverser des situations et d'un 1 on peut marquer aussi d'autres buts. Voilà, il faut jouer, aller vers l'avant, essayer de marquer encore plus de buts. Voilà, 2-1 maintenant. Score réduit par cette équipe de Gambie. Mais l'équipe nationale qui a toujours la possibilité, comme vous l'avez si bien dit, d'ajouter d'autres buts. Et pour cela, il faut se remettre en cause et se concentrer un peu plus. Et surtout ne pas les laisser jouer. Parce qu'au milieu de terrain, ils avancent, ils ont une certaine liberté pour toucher le ballon. Ils n'ont pas beaucoup de marquage. Et là, ils montent comme le but qu'ils viennent de marquer. Et Ferouli là qui a essayé de retransmettre une balle à Soudani, c'est raté. Le long dégagement, attention, du gardien de but Alain Christopher est sorti de Boulhi. La sortie de Boulhi parce qu'il y avait danger sur cette action. Guedioura qui joue là-bas avec Mostafa qui redonne à Lassen. Lassen qui conserve bien son ballon. Il le remet sur Masbah. Et ça sort en touche. Touche pour l'équipe nationale. Soudani qui joue avec Masbah. Masbah qui tente le centre. Et c'est une nouvelle touche. C'est joué rapidement là pour Lassen. Troisième but, non. Oh là là, le gardien qui sort ce ballon avec son pied devant Kadir. C'était une bonne occasion de troisième but. C'est pas fini. Le centre, c'est dégagé par Mustafa Djardjou de la tête. Attention. Et le gardien Alain Christopher qui dégage du pied. Ça part d'un côté à l'autre. Et à tout moment, le danger est présent. Aussi bien du côté algérien que du côté gambien. C'est vrai, mais là, on voit la faute sur Guedioura. Il faut concrétiser. Voilà. Masbah avec ce ballon, il essaie de faire un grand pont, c'est raté. Et récupéré par la défense de Gambie qui s'organise petit à petit, qui est en train de se remettre en place. Et le but qu'il vient de marquer, il le remet un petit peu en confiance. Ça, c'est à nos joueurs de ne pas les laisser jouer, surtout au milieu de terrain. Quand on prend la possession du ballon, on peut être plus dangereux. Pour Kadir qui est bousculé, il conserve le ballon quand même. Il passe Kadir, coup franc, faute. Et on voit ici Kadir qui essaye d'aller sur le côté gauche. Il a été bousculé. L'arbitre était tout près. Un coup franc qui peut amener, qui peut être dangereux. Et avec la tête de Slimani et de Soudani. Alors Ferouli avec son pied droit là, qui pose le ballon. Ce coup franc excentré effectivement peut être une bonne opportunité de centre sur la tête de Slimani, sur la tête de Soudani. Et finalement, c'est la tête d'un défenseur gambien qui sauve le danger. C'est pas fini. Bougara. La reprise en pivot de Bougara qui va directement dans les gants du gardien Alain Christopher. Et cette fois, le gardien n'a pas relâché son ballon parce qu'il y avait déjà Slimani et Soudani là présents. Ça manquait un peu de puissance également pour l'inquiéter. C'est vrai. Et ballon là-bas pour Kadir. Kadir qui met sur le côté pour Mostafa. Le ballon encore pour Kadir. Le centre. Et dégagement en catastrophe du côté gambien. Ça repart avec ce joueur Gassama, Sayhou, qui remet au milieu. Ballon, attention pour Savage Demba. Coup franc, dit l'arbitre. Coup franc et ça permet aux Gambiens de récupérer le ballon. On voit ici où il essaye de s'échapper, mais Guedioura couvre son ballon. Et l'arbitre estime qu'il y avait faute. Il y avait effectivement faute. On peut ne pas siffler en Angleterre. Hein. Oui. Le jeu anglais, il laisse trop jouer. Ça dépend. C'est comme l'arbitre du dernier match à Ouagadougou.
Il laissait beaucoup l'engagement physique. C'était un arbitre de l'Afrique du Sud. D'Afrique du Sud. Alors, les arbitres sud-africains arbitrent à l'anglaise, c'est vrai. à l'anglaise. Ballon dégagé par Bouguera de la tête. C'est bien récupéré. Kadir, il essaie de relancer devant là-bas. Ferouli, mais ballon contré en touche. Ça revient pour l'équipe nationale. Ballon pour Medjani. Medjani, il essaie de trouver Guedioura au milieu, il le trouve. Guedioura latéralement là-bas pour Mehdi Mostafa, qui va mettre dans la profondeur. Une bonne déviation de la tête. Oh, c'est bien joué en triangle. C'est merveilleusement bien joué. Et il y avait un petit quelque chose, monsieur l'arbitre. Ah, je peux vous dire qu'il y avait. Mais Ferouli pouvait tirer. Il était en bonne position pour frapper. Il pouvait tirer, il a été bousculé. Et on va le revoir dans un tout petit instant grâce à notre réalisateur Yazid Belkout. Parce que là, franchement, faute, il y avait. On revoit ici la Ferouli qui a hésité juste là. Oui, il y avait une petite poussette, mais Ferouli hésite de frapper. Là, il pouvait frapper pour surprendre le gardien. Attention, là aussi c'est une occasion. Et le ballon qui est mis en touche. Il y avait une petite poussette, vous êtes gentil, Nasser. Vous savez, oui, c'est vrai. Vous savez, c'est une hésitation en fraction de seconde. Le défenseur arrive, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Hein. Ah oui, ah oui. Et, enfin, les deux choses sont distinctes. Hein. Il fallait jouer en première intention pour Ferouli. Voilà. Et il fallait que l'arbitre siffle le pénalty parce qu'il y avait faute. Allez, la touche qui est jouée là-bas dans la surface de réparation. Kadir qui essaie de contrôler avec la poitrine. Il n'arrive pas et c'est dégagé par la défense de Gambie. Coup franc, faute sur Medjani et coup franc pour l'Algérie. Il faut qu'on garde cette pression sur la défense gambienne. Là, on voit le Medjani, il a été poussé. Et 22 minutes de jeu, 2-1 pour l'équipe nationale. Ballon milieu de terrain là pour Larsen qui joue en 1-2 avec Soudanais. C'est bien joué. Larsen maintenant. Allez, ballon pour Guedioura. Guedioura qui ouvre, qui écarte là-bas carrément sur le côté droit. Il n'y a personne. Il n'y a personne au deuxième, au fameux troisième poteau dont vous parlez à chaque fois. Le troisième poteau, il n'y avait personne. En général, c'est le défenseur qui ferme le troisième poteau. Voilà. 12, le numéro 12, Medjani qui remet derrière là-bas pour Bouguera avec Guedioura qui prolonge sur la scène. Il y a Slimani qui est revenu chercher le ballon. Et ça repart maintenant sur le côté gauche avec Kadir. Kadir, intervention là-bas du défenseur gambien. Alors, on voit ici Jassine. la scène, il récupère le ballon pour Guedioura. Et ballon pour encore Mesbah. Attention. Le ballon était sorti. Oui, il y avait touche pour Mesbah. Kadir qui travaille beaucoup, qui est sur le côté droit, ce côté gauche. Il permute beaucoup. Oh, c'est bien joué, Ferouli. Non, il donne un retrait pour personne, hein, finalement. Il y avait les défenseurs hein, gambiens. La lucidité, juste au bon moment. Il faut être lucide devant le but pour justement donner la passe décisive au tiré pour marquer. Et voilà, on revoit hein, Ferouli. Quelquefois, il faut aller devant, hein, il faut regarder vers le but. Hein. Ferouli qui a cette précipitation à chaque fois. Il faut qu'il soit calme devant le but pour essayer d'être lucide et donner ces bons ballons. Ballon perdu là-bas au milieu. Attention au contre-attaque. C'est dangereux. Il ne faut pas les laisser se développer ces contre-attaques. Et bonne intervention de Bouguera. Bouguera qui a gagné un peu en puissance depuis le dernier match à Soudani. Et mauvaise coordination là sur cette balle, cette attaque de Soudani qui a essayé de donner latéralement et qui perd ce ballon. Il voulait donner sur Kadir. Kadir était rentré déjà un peu plus tôt. Et il a pris la balle dans le dos. Voilà, il ne faut pas se presser. Il faut donner des solutions aux porteurs du ballon. Jassine qui dégage là-bas pour Savage. Savage qui perd ce ballon encore.
Allez, faute encore du côté gambien sur Soudani. Soudani aussi qui change beaucoup de côté. Hein. Il est à gauche, à droite, au milieu, il est partout. Soudani. Le centre de Mostafa et il a voulu tenter un coup de ciseau Ferouli. Il n'est pas arrivé, ça revient encore pour Mostafa. Le centre. Dégagement encore une fois de Yankouba. S'essaye. Les balles aériennes, ils sont présents, les Gambiens. Ah oui, ils sont là, les défenseurs gambiens, bien organisés maintenant, depuis qu'ils ont marqué ce but réducteur du score. Fouad Kadir, le centre au deuxième poteau, la tête de qui? Ah non, il remet derrière Slimani. Pour personne. Il était un peu déséquilibré pour la mettre dans le but. Hein. Oui, mais il n'y avait personne, il pouvait la garder ou la laisser passer pour la reprendre. Ne pas la donner à l'adversaire. Slimani qui est en pleine réussite. 3 buts en 3 matchs. Il a définitivement, je vais m'aventurer à le dire, gagné sa place. Hein. Là, 3 buts en 3 matchs. L'expérience et la confiance. Le coup franc, la tête de Bouguera. Troisième but, non. Oh là là, quelle occasion là pour Slimani qui était bien placé hein, pourtant. Très très bien, une déviation de Bouguera où Slimani pouvait mettre son deuxième but de la soirée, le troisième. Il n'a pas trop... Voilà, on renvoie Slimani, plat du pied. Il avait raté complètement le cadre. Et c'est pas fini. L'équipe nationale qui remonte avec Mosbach qui préfère remettre derrière pour Medjani qui donne à Bouguera. Bouguera qui a beaucoup de champ là-bas sur le côté droit et préfère donner cette balle. Le centre, c'est bien joué. Et dégagement de la défense gambienne qui relance le ballon sur Gassama Sayou. Gassama qui donne à Mustafa Djardjou, là-bas qui écarte sur le côté droit, sur le côté gauche, côté droit de la défense algérienne. Attention, il est pris dans l'étau, mais de manière régulière, ce joueur gambien, et l'arbitre laisse jouer. Soudani qui relance. Là-bas, on préfère garder calmement le ballon du côté algérien avec Lassen qui transmet doucement cette balle. On essaie de gérer, d'accélérer au bon moment. Medjani qui transmet mal le ballon. Soudani avec Lassen. Encore le 1-2 qui fonctionne mal. Et attention à Mustafa Djardjou là, qui est parti sur le côté droit. Il va chercher quelqu'un. Non, il tire sur le petit filet. Il a voulu... il pensait que Boulhi allait sortir. Et il avait raison parce qu'il n'avait pas trouvé de solution. Il tire au but. Il essaye. Il y avait un seul attaquant entre 3 défenseurs. Là, il voulait tirer au but. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il faut faire. Et si Boulhi était sorti, ça aurait peut-être pu arriver. Mais de toute façon, le ballon est parti sur le petit filet. Là, il n'a pas cadré. Voilà. Mais c'est la meilleure solution. Slimani de la tête qui donne à Kadir. Kadir qui attend que quelqu'un monte. C'est Mosbah qui monte le centre. Et le centre était trop loin pour la tête de Soudani. C'est pas fini. Ça revient encore une fois. Ce ballon pour Guedioura qui obtient le corner. On se précipite trop. Même sur les centres, on part avant. Et on se retrouve déséquilibré ou en retard. Et à la demi-heure de jeu, on peut dire que le jeu s'est resserré un peu quand même. Alors on voit ici la passe de Kadir pour le centre. Il a été où Soudani, il était rentré un peu avant. Il n'a pas pu prendre ce ballon. Et c'est Mousfa qui refait ce ballon à Guedioura qui essaie de tirer. Contré, corner. Le corner est joué sur la tête de Bouguera et ça sort encore une fois en corner. De la tête, ils sont très bons les défenseurs. Bien, ils sont grands, mais ils sont bons de la tête. Ouais. Ils sont très grands de taille, hein, que ce soit les attaquants ou les défenseurs. Le corner est vite joué en 2 temps
avec Ferouli. Ferouli le centre. Dégagement de la défense. Contre favorable à Demba Savage qui donne à son coéquipier. Il obtient un coup franc. Coup franc sur On voit ici la faute de Medjani. Faute commise sur Momodou Sessay. On peut dire que 30 minutes de jeu, bon arbitrage, Erdogan. Pour le moment, il est à la hauteur. Ouais. Et tout près des actions. Et le coup franc qui est joué là-bas. Attention, Mustapha Djardjou qui essaie de redresser ce ballon. Il arrive relativement à le faire. Mais le joueur gambien qui va aller s'enfermer là-bas et il concède la touche. Ah, il concède la touche. Cet attaquant Gassama. C'est plutôt Mareh Suleiman qui a concédé la touche. Et c'est joué par Mesbah de la tête pour Soudani. Soudani qui laisse le ballon pour Guedioura. Qui donne là-bas au milieu pour Ferouli qui n'arrive pas à contrôler son ballon. Il s'est fait un peu mal en tombant. J'espère que c'est pas grave. Mustapha Djardjou avec Demba Savage. Demba Savage qui cherche quelqu'un dans la profondeur. Il perd ce ballon. Et bonne anticipation de Mostafa Mehdi qui met en touche. Ferouli qui a cette précipitation alors qu'il est explosif, il a cette vitesse, sa technique, il peut faire mieux, il peut alimenter justement les deux attaquants et même lui, il peut avec sa vitesse aller vers le but et inquiéter le gardien. Attention à cette talonnade risquée de Mostafa Mehdi qui revient quand même. C'était Bougara. C'était Bougara qui revient quand même récupérer le ballon. C'est bien. Il s'est rattrapé. Il faut qu'il fasse très attention, Bougara. Il revient petit à petit. Ils sont très vifs également, ces joueurs, ces attaquants gambiens. Il ne faut pas trop leur laisser d'espace. Hein. Et ne pas commettre de faute. Hein, ne pas commettre de faute et ne pas compliquer quand on a le ballon. Il faut jouer simple. Qu'est-ce qu'on disait la dernière fois? Qu'est-ce qui est le plus difficile en football? C'est de jouer simple. Voilà. Et Soudani qui a permuté de nouveau avec Kadir. Il s'est déporté à gauche. Et il n'arrête pas de permuter d'ailleurs, Soudani. C'est ça qui fait sa force ce soir. Même Kadir. Qui désoriente un peu cette défense gambienne. Et Kadir également. Ça doit être une consigne du coach, hein, je pense. Hein. Normalement, c'est les automatismes. Quand il y a un côté qui est vide, l'attaquant le plus proche prend sa place. Attention, Mustapha Djardjou qui était juste derrière Bougara. Heureusement qu'il a bien récupéré ce ballon avec une sorte de louche. Hein. Ouais. Allez, au milieu, Lassen qui relance là sur Mesbah. Mesbah très sobre sur son côté gauche. Lassen, attention. Guedioura. Guedioura là-bas pour Mostafa Mehdi. Il lance sur Kadir, le centre et la tête de Soudani qui a repris le ballon de la tête avec le haut de la tête. Et il est monté juste avant, un petit peu avant. C'est pour ça qu'il n'a pas pu prendre ce ballon. Et quand on reprend avec le haut de la tête. Le beau but de la Gambie. C'est un beau but, c'est effectivement. Et Bolhi ne pouvait absolument rien. Avec une puissance et une précision. Et là, ça leur donne. Il y avait les deux, hein, ouais. la puissance et la précision. La précision, et ça leur donne un petit peu de confiance. Et en plus, quand ça percute la transversale, ça fait encore un peu plus esthétique. Hein. Oui, c'est vrai. Pour la photo. Ouais. Lassen, bien joué là-bas, transversal pour Mesbah. Mesbah qui conserve le ballon. Il laisse l'avantage, monsieur Jdidi. C'est bien joué, c'est bien arbitré plutôt. Et finalement, ballon perdu pour les Gambiens. Les Gambiens qui remontent doucement avec Djardjou, Mustapha. Et ils sont obligés de remettre derrière le pressing. L'équipe d'Algérie qui se remet en place au milieu de terrain. Et si on presse plus haut, on les empêche de jouer, de développer. Ça, c'est une bonne chose. C'est ce qu'il faut faire d'ailleurs. Ouais.
Il faut jouer un peu plus haut pour ne pas se mettre en difficulté derrière. Parce que dans l'entame de match, on leur a donné une certaine liberté au milieu. Alors ils attaquaient, ils étaient plus haut. C'était peut-être l'euphorie des 2 buts marqués en 6 minutes. Voilà. Ça, quelquefois, ça fait rêver, ça fait planer un peu. Voilà, tout s'est remis en place maintenant. Score 2-1 pour l'équipe nationale qui est confortablement à l'aise pour une qualification au vu des 2 matchs pour le moment. Mais en football, rien n'est joué avant le coup de sifflet final. Qadir avec ce ballon. Ça écarte sur le côté gauche pour Mesbah. Mesbah avec le centre maintenant. On cherche toujours la tête de Slimani ou de Soudani. Et c'est contré par cette défense de Gambie qui s'est bien installée dans son camp. Il y a un seul joueur en pointe pour le moment. Medjani avec Lahsen. Lahsen qui lève la tête, il cherche Mesbah, il le trouve, mais il n'est pas vraiment sur le côté. C'est Qadir qui hérite de ce ballon et un tir complètement dévissé, cette frappe de Qadir qui part au-dessus. C'est toujours bien essayé. Ça n'a pas été cadré. Mais le prochain, peut-être qu'il sera cadré. Mais c'est toujours bien de tenter. Et on approche lentement de la fin de cette première mi-temps. On est à 36 minutes, toujours ce score à l'avantage de l'Algérie, 2-1. But de Qadir et Slimani. Et nos joueurs accélèrent un petit peu. Au moment des 30 mètres pour arriver au but gambien, ils peuvent les surprendre, ils peuvent marquer encore des buts. Allez, il faut... On n'a pas cette accélération. Il faut accélérer, il faut augmenter aussi le rythme parce que ça commence à baisser un peu. À baisser, on n'essaye pas d'accélérer. On ramène juste à 40 mètres. On essaye d'aller un peu moins vite. Il faut aller vite, accélérer, surprendre les défenses. Et c'est comme ça qu'on marque. Et en tout cas, ce sera ce soir le dernier match de l'équipe nationale avant la rentrée, avant l'automne, septembre. Ouais. Donc les joueurs auront après sûrement certains d'entre eux auront quelques jours de repos mérités. Je pense que ce sera pour tout le monde. Après une longue saison, il y a des joueurs qui jouent dans des clubs peut-être engagés dans des compétitions internationales avec leur club. La touche, attention, longue, encore une fois. Ah, ce ballon, ils sont toujours dangereux, les deuxièmes ballons pour ces joueurs gambiens qui se placent bien à la sortie de la surface pour essayer de cueillir les erreurs de la défense. Ils sont en confiance, ils essayent de jouer. Ferouli qui écarte là-bas pour Qadir qui tente le centre. Et c'est un corner. On n'arrive pas à réussir nos centres. Là, il pouvait faire mieux Qadir pour envelopper bien son ballon parce qu'il y avait 2-3 attaquants. Il y avait Lahsen et Slimani et Soudani. Et le corner qui va être tiré par Ferouli. Pied droit, rentrant forcément. Ce corner. Voilà le corner. Et les gants du gardien Alain Christopher qui préfère boxer le ballon pour ne pas prendre de risques. Mehdi Moustapha. De la tête. Slimani là-bas. Qui trouve Qadir. Qui a changé de côté encore. Il essaie de trouver Slimani, il n'arrive pas. Attention à la contre-attaque. La contre-attaque qui part très vite. Ça part très très vite. Et dans les espaces, dans l'intervalle, bonne intervention de Medjani. Et bonne également de Ferouli qui donne à Soudani. Ah, Soudani qui rate sa passe et ça fait lever Ali Lodzi qui va vers la touche pour lui dire de s'appliquer un peu mieux. On est en difficulté parce que dès qu'on garde le ballon, on est surpris du marquage.
et tout de suite on perd le ballon. Il faut jouer vite à une touche de balle si c'est voilà, possible. c'est ce que j'allais dire. C'est le meilleur football. À une touche de balle, c'est l'idéal. Mais il faut arriver, il faut se placer également. Hein. Il faut se démarquer surtout. C'est surtout de jouer à une touche de balle et se déplacer, donner la solution au porteur du ballon. À Voilà, chaque fois. Ferroli qui récupère là. C'est bien joué. Il donne à Soudani. Soudani là-bas qui écarte sur Kadir. Qu'est-ce qu'il va faire? Kadir, il va aller sur le côté droit. Il ouvre ce ballon. Et c'est pas fini. Ah, peut-être là, il tire, Kadir. Non, il tire, il centre. Il fait les deux. Et il oblige Slimani à commettre une faute sur Alain Christopher. Ah, il était un peu en retard. Un petit peu en retard. Un peu en retard. Soudani, oui. Mais c'est pas. Soudani n'a pas fait exprès. C'est pas méchant. Il n'a pas fait exprès. C'est pas méchant. Et le gardien qui se tord de douleur, évidemment. On va revoir l'action. Je pense qu'il en fait un peu trop, hein, quand même. Mais ouais. bon, on va revoir ça au on ralenti. voit ici où le gardien va vers le ballon. Non, c'était pas tellement. C'était, il avait touché au bras. Il a touché légèrement au bras. Il a visé le ballon, hein, Soudani. Hein. Légèrement. C'est vrai qu'il y a faute parce que l'avantage au gardien. Absolument. Mais rien de méchant de la part de Soudani, qui est un gentil garçon et qui joue le beau football. J'ai dit, jamais pour faire j'ai dit que c'était un tantinet exagéré. Hein. Voilà. Voilà, et le pas... sélectionneur gambien qui a demandé au deuxième gardien d'aller s'échauffer. Tout à fait normal. Quand un gardien de but tombe comme ça sur même un petit geste, ce qu'il avait fait Soudani, automatiquement, automatique. Le gardien remplaçant se lève pour s'échauffer. Et ce qui en profite à Vaïd Alilozic pour sermonner Soudani, lui reprochant de perdre beaucoup de ballons. Surtout là, le petit geste de tout à l'heure en trop qu'il avait fait, et ça lui a fait perdre le ballon. Il n'y a pas que Soudani qui perd le ballon. On essaye on ne joue pas à une touche de balle. On est surpris à chaque fois quand il y a le marquage. On est en difficulté. C'est de jouer à une touche et donner des solutions. Et en mouvement aussi. Là, on revoit le but de Slimani. Un très beau but. Très joli également. Ouais. En première intention, il ne s'est pas posé de questions. Il a repris le ballon du pied droit. Slimani. L'avançant type. Qui manquait à l'équipe nationale. Ouais. Espérant qu'il va continuer sur cette lancée et qu'il va travailler encore pour améliorer ses défauts. On apprend tous les jours. Il n'y a que l'entraînement pour ça. Pour Slimani, pour d'autres, chaque joueur, l'entraînement s'est fait pour progresser, pour préparer ce qu'on doit faire sur le terrain de football, le championnat ou les matchs comme ça. Il s'est fait mal au bras, le gardien, hein. Mais il reprend le jeu. Il reprend le jeu quand même et il ne sera pas remplacé, Là, le gardien. Le but qui est un très joli but, il faut le dire, il faut le souligner. C'était justement sur le côté gauche où il rentrait de l'extérieur, une frappe. Notre public est sportif aussi, notre grand public est sportif. Puis ce soir, c'est un peu la fête parce que c'est le dernier match de l'équipe nationale ici avant quelques temps. Hein. Il faudra attendre les prochains matchs. Et donc le public qui quand même s'est déplacé assez nombreux, même si le stade n'est pas complètement plein, mais il y a quand même une vingtaine de mille, sinon plus, de spectateurs ici au Stade Joker. Notre public, c'est un public connaisseur, qui connaît le football et qui supporte aussi les équipes adverses quand ils jouent bien ou quand ils marquent. Et le jeu qui va reprendre, Alain Christopher qui va remettre ses gants. Alilozic qui est en train de réfléchir un petit peu. Peut-être quelques changements en deuxième mi-temps. Peut-être pas en début, mais... Ce qui va pas. En fin de deuxième mi-temps, certainement. Erdogan, 3 minutes de temps additionnel. Voilà, 3 minutes ajoutées par M. Jdidi est tout à fait normal après cet arrêt de jeu du gardien Alain Christopher. Et ça repart avec ce ballon au milieu. Mustafa Djardjou qui essaye d'orienter
cette balle vers son coéquipier Yankouba, mais ballon récupéré par la défense algérienne avec Bougra qui lance ce ballon pour Qadir. Le ballon est récupéré encore une fois par Mareh Suleiman qui donne à Demba, mais le ballon qui va aller directement dans les bras de Mboulhi. Dégagement de Mboulhi. Et c'est mis en touche par Dango. Et le médecin de la sélection gambienne qui vient de faire savoir au sélectionneur que le gardien a un petit bobo au niveau de l'épaule droite. Pardon. Voilà, et je pense qu'il a eu cette blessure en retombant avec le ballon parce qu'il est tombé sur l'épaule, effectivement. Tout à fait. Ouais, il est mal tombé. Et donc ce n'est pas Soudani qui est la cause de sa blessure. Hein. Non, je ne pense pas que Soudani avait été fort sur le gardien. Avait touché légèrement. En tout cas, Alain Christopher qui est toujours dans les buts. Peut-être qu'en deuxième mi-temps, s'il ressent encore des douleurs... Il est en train de se tordre de douleur. Alors l'entraîneur va peut-être le changer à la mi-temps, hein, certainement. Allez, il va sortir avant la mi-temps, Alain Christopher. Et donc, il s'est blessé à l'épaule, Alain Christopher, sur l'action. On va revoir ça. Oh, il avait touché un petit peu. Mais il est tombé sur l'épaule droite. En même temps, oui. Donc, on va dire 50-50. Oui, non, mais de toute façon, il y a eu une tentative de Soudani de reprendre le ballon. Mais c'est quand il est tombé sur son épaule droite qu'il s'est fait mal. De toute façon, c'est un match de football, ça arrive des fois. Voilà. Et donc... c'est pas fait exprès. Oui, ça arrive, hein, c'est les risques du métier, comme on dit en football. C'est dans le jeu, c'est dans le jeu. Et le deuxième gardien qui va rentrer du côté de cette équipe gambienne. Alors on va savoir tout de suite qui c'est par notre ami Mohamed Boutrer qui est sur la touche, qui va nous dire dans un instant qui est le deuxième gardien qui va prendre la place de Alain Christopher. Ici, de la tête Guedioura, où Soudani divise ce ballon à Slimani sans contrôle. Ah, c'est bien joué. Hein. Voilà. C'est Redouane, le numéro 18, Sanian Boubacar. Sanian Boubacar qui va prendre la place de Alain Christopher. Et il reste quoi? Il reste quelques poussières. Voilà. Et là, il reste une minute divisée par 4, Mohamed Boutrer. Boutrer, quand il joue au football, il n'y a pas de temps additionnel. Hein. Non, jamais. Allez, le changement dans un tout petit instant. Il a dû se faire une luxation de l'épaule. Ah oui, tombant comme ça, peut-être qu'il était déséquilibré aussi. Alors, le gardien qui sort est Sanian Boubacar qui rentre. Et un gardien qui rentre sans échauffement, quelquefois. Heureusement pour lui que c'est la fin de la première mi-temps. Hein. Ah oui, il aura le temps de s'échauffer pendant la mi-temps. C'est vrai. Et quelquefois, on voit des gardiens qui rentrent remplaçants et qui arrêtent des pénaltys, hein, comme on l'a vu récemment. Non, on avait des remplaçants qui rentrent et ils restent 10 ans comme titulaire en équipe nationale. Oui, il gagne sa place. Oui. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est ça, un footballeur, que ce soit un gardien, un joueur de champ. Les concours de circonstances heureux pour certains, hein, malheureux pour d'autres. Ouais. Et ça arrive souvent. Tout à fait. Et ça repart avec ce ballon pour la défense gambienne. Dégagement
La tête là-bas de Guediola qui remet sur Lassen. Et Lassen qui essaye de faire un petit pont. Il est en colère, Ali Lozic. Hein. Il n'a pas ce qu'il veut. Lassen qui remet là-bas au milieu. Bougara. Bougara qui préfère donner tranquillement à Medjani. Dans pas longtemps, l'arbitre va siffler la fin de cette première mi-temps. Peut-être après cette balle. Bougara. Ah, et coup franc. Coup franc pour la Gambie. Dégagement de Koutabi sur ce coup franc. Et le ballon qui est sur la tête de Guediola. Attention. Il y a encore une faute. Encore un coup franc. Encore un coup franc sifflé par l'arbitre sur cette faute commise sur Gassama Sayhou. Attention, c'est joué rapidement. Non, c'est pas sifflé. Et il faut le coup de sifflet de l'arbitre. Hein. Et Erdogan, pour ce qui est d'Alain Christopher, c'est l'épaule gauche et non pas la droite. La gauche. C'est l'épaule sur laquelle il est tombé. Ouais. Tout à fait. Voilà. Le coup franc qui va être joué par Koutabi Pasaikou. Avec le pied gauche. Koutabi Pasaikou, attention, Boulhi des 2 points qui dégage. Et faute au profit de Raïs Boulhi qui va dégager. On voit ici. Et l'arbitre qui siffle la fin de la première mi-temps. Score 2-1 pour l'Algérie. C'est, on va dire, le strict minimum. Mais en tout cas, c'est bon pour le moral également pour entamer la deuxième mi-temps. Oui, c'est une bonne première mi-temps. Il manquait quelques accélérations, une vivacité qui manquait. Peut-être garder trop le ballon, d'avoir ce marquage des joueurs gambiens ne les a pas laissés faire le jeu. Mais ce qu'il voulait peut-être, Ali, c'est d'accélérer entre 30 derniers mètres pour justement surprendre et marquer un 3e but. Voilà, et puis on va retourner au studio avec nos collègues qui sont sur place pour les analyses de cette première mi-temps. ذكي يعني نظارات ثلاثية الأبعاد